Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 26 août 2022 pour notre dernière méditation de la semaine. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec... je suis un peu grippé. Nous sommes là donc pour notre dernière méditation de cette semaine et nous allons lire un texte dans Proverbes chapitre 12 verset 25. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Louis II dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Dans Parole de vie, il est écrit « Les difficultés découragent, mais une bonne parole remplit de joie. » Et dans la Bible du Semeur, « Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. » Bien-aimé dans le Seigneur, une parole qui relève. Une parole qui relève, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 26 août 2022. La langue est un petit organe qui a une grande influence sur nous et sur notre entourage. La Bible dit à ce sujet, dans Jérémie chapitre 3, verset 5, « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Si la langue est capable de faire des dégâts, elle est aussi capable d'apporter beaucoup de bonnes choses. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a été placée dans l'homme. Le texte du jour nous exhorte sur l'effet de bonnes paroles sur l'être humain. Nous avons la responsabilité d'utiliser notre langue pour faire du bien, ainsi qu'il est écrit dans Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Voici quelques leçons à tirer. Premièrement, voyons, les inquiétudes abattent. Les inquiétudes abattent. Dans le psaume 6, verset 4, David dit « Mon âme est toute troublée. Et toi, l'Éternel, jusqu'à quand? Mon âme est toute troublée. » Plusieurs choses nous inquiètent dans la vie. L'inquiétude est néfaste. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Luc chapitre 12, verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Les inquiétudes n'ajoutent rien à notre vie. Au contraire, elles sont capables de nous détruire. Nous et notre environnement. Bien que sachant cela, il est difficile de ne pas s'inquiéter dans certaines situations de la vie. Il y a des réalités qui nous font douter de la vérité. Ainsi, devant certaines situations, l'inquiétude s'invite lui-même, elle s'invite elle-même. L'inquiétude s'invite, bien-aimé, dans notre vie, sans attendre notre avis. Quand l'inquiétude nous envahit, nous devons aller auprès de Dieu, qui nous promet de garder nos cœurs en paix, selon Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Les inquiétudes abattent, bien-aimés. Les inquiétudes abattent l'homme. Il est dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis toujours. Le psalmiste le dit. La Bible le montre. Deuxième chose, bien-aimé, une langue exercée. Dans Colossiens chapitre 4, verset 5, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le Seigneur nous a donné une langue pour pouvoir fortifier les autres. Comme les autres nous réconfortent aussi lorsque nous sommes accablés. Cependant, nous devons nous exercer et écarter de notre langue
les ressentiments. Tout ce qui peut faire que nous puissions sortir des choses blessantes. Nous avons besoin d'utiliser notre langue pour soutenir, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 50, verset 4, une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Luc chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il y a dans le corps de l'homme, bien-aimé, un mauvais et un bon trésor. Tout ce que nous disons et nous faisons tire son origine d'un des trésors de notre cœur. Le mauvais trésor, c'est l'ensemble des choses négatives que nous avons vécues. Ce que nous avons emmagasiné de négatif, les trahisons, les déceptions, les mauvais conseils, cela constitue le mauvais trésor. Et le bon trésor est composé de la parole de Dieu et de toutes les bonnes expériences de la vie, les bons conseils, des choses bonnes qui nous ont marqués dans la vie. Bien-aimés, dans la vie, nous sommes marqués par de bonnes et par de mauvaises choses. Des choses qui nous ont révoltés et des choses qui nous ont réjouis. Et chacune de ces choses entre dans un trésor, dans le bon trésor et dans le mauvais trésor. Alors il faudra donc alimenter nos cœurs de bonnes choses et surtout de la parole de Dieu et demander à Dieu la capacité de discerner les bonnes et les mauvaises choses en nous. Et prendre la résolution de puiser uniquement dans le bon trésor. Bien-aimés, chacun de nous, nous avons un mauvais trésor et nous avons un bon trésor. Nous avons la capacité de faire le mal. Nous avons la capacité de dire de mauvaises choses parce que nous les avons apprises. Il y a en nous des choses négatives, des amertumes, des déceptions, des trahisons. Et cela a constitué le mauvais trésor. Et de l'autre côté, il y a le bon trésor avec de bonnes choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Le psaume 141, verset 3, nous dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Qu'est-ce qui sort de la porte de mes lèvres? Seigneur, mets une porte, mets une sentinelle, que je sois une sentinelle, que je puisse protéger ma bouche, que n'importe quoi ne sorte pas de ma bouche parce qu'il y a n'importe quoi en moi. La troisième leçon, bien-aimée, c'est la parole qui relève. Nous voulons parler de la parole qui relève. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Une parole qui relève. La parole, bien-aimée, touche l'âme. Et l'âme qui est abattue a besoin de paroles qui relèvent et qui fortifient. Ce n'est pas toute parole qui relève. Au contraire, certaines enfoncent davantage la personne accablée, la personne abattue. Quelle est donc cette parole qui relève? 5 sortes de paroles. La parole de celui qui est rempli du Saint-Esprit relève, parce que le Saint-Esprit nous donne des paroles. La parole de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, la parole de celui qui est attaché au Seigneur. L'attachement au Seigneur nous fait devenir comme le Seigneur. La parole de celui qui médite la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu habite abondamment en nous, c'est cette parole qui sortira et qui va relever. La parole de celui qui compatit à la douleur des autres. Quand je compatis, je ne vais pas faire sortir n'importe quoi. Je sortirai de mon bon trésor des paroles qui relèvent. Et aussi, c'est la parole de celui qui fut abattu et qui a été fortifié par la parole d'une autre personne. Quand nous avons été abattus et fortifiés par les autres, nous aurons aussi une bonne parole pour relever les autres. Demandons à Dieu, bien-aimé, d'avoir cette parole qui relève et non celle qui enfonce. Une parole qui relève, c'est ce que nous devons avoir de notre bouche, car la parole qui relève redonne la joie au cœur abattu.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.